Je viens aujourd'hui vous partager une parole très importante. Je vais parler de la résurrection et de l'enlèvement. Ce sont des notions intimement liées. J'en parle aujourd'hui parce que si nous y approchons, nous y approchons. On s'approche donc de la résurrection des morts et de l'enlèvement. Je vais parler de ça en Genèse. En Genèse chapitre 50, versets 24 à 25, c'est Joseph qui parle à ses frères. Il dit, Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci. Et il a fait jurer à ses frères disant, Dieu vous visitera, vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc quand il parle en deux temps. Je vais vous dire que nous sommes en Genèse. La Genèse, c'est un livre qui nous parle des origines de toutes choses, des commencements de chaque chose, sauf de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Il existe d'éternité en éternité. Il n'a pas commencé. Donc tout ce qui commence va terminer un jour. Comme Dieu n'a pas commencé, il ne terminera jamais. Il est Dieu, le créateur incréé, et c'est lui qui a créé toutes choses. Alors, Genèse est un livre prophétique. Là aussi, Dieu a parlé de la résurrection et de l'enlèvement. D'ailleurs, dans la première page de ce livre, lorsque vous lisez, la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre. Et après, deuxième verset, il dit la terre était devenue vide et informe. Il y avait les eaux au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc la terre était allée en dessous des eaux. Mais le troisième jour de la création, Dieu retira la terre des eaux. C'était la résurrection. Alors quand nous allons encore vers le cinquième chapitre, vous verrez, Dieu parle de l'enlèvement. Il parle d'Enoch. Il dit Enoch, après un certain temps, il reçut un témoignage qui plaisait à Dieu et puis il atteignit la perfection. Il ne fit plus parce que Dieu le prit. Donc c'est l'enlèvement. Et ici, je suis en train de vous parler en Genèse, le dernier chapitre de Genèse, où Joseph, après avoir enterré son père dans disons là, les sépulcres, dans l'endroit sépulcral acheté par son père Abraham, c'est-à-dire à Macpéla, c'est là qu'Abraham fit enterrer avec Sarah, c'est là qu'Isaac fut enterré avec Rebecca, et là Jacob enterra Léa, et il a ordonné qu'il soit également enterré là-bas. Parce que leur Dieu, c'est les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont là. Et Joseph dit, à son tour, l'Éternel vous visitera. Vous allez remonter de ce pays. Et ne laissez pas mes eaux ici. Vous allez prendre également mes eaux et les amener. Et donc, avant de partir, vous devez déterrer mes eaux. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, nous les vivants qui sommes restés, nous ne dévancerons pas les morts. Il faut que les morts ressuscitent avant tout, avant que nous puissions partir. Donc avant que l'Israël quitte Égypte, avant qu'Israël quitte Égypte, donc ils doivent d'abord prendre, déterrer les eaux de Joseph. C'est la résurrection des morts. Et avec ces eaux, ils vont partir pour être enterrés à Macpéla, à Cana. Donc ça c'est l'enlèvement de l'église. Donc il faut avoir ces yeux-là. Et voilà pourquoi lorsque Moïse rencontre Dieu à Horeb, il voit le buisson ardent, et Dieu l'appelle, il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Donc Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, comme Joseph avait dit, il vous visitera, et il a visité par Moïse, il est venu, il a libéré Israël. Donc c'est très important, vous devez retenir ça, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je vais vous dire aussi que lorsque nous venons en Luc, chapitre 16, verset 22, là, il y a une histoire. La Bible nous parle de Saint d'Abraham. Mais avant de vous parler de Saint d'Abraham, en Luc chapitre 20, là, Luc chapitre 20, verset 37,
Là, les Sadducéens sont arrivés parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ont posé les seigneurs la question de savoir. Il dit, mais 7 hommes d'une même famille avaient pris une seule femme. Ils n'ont pas eu d'enfants et puis ils sont morts. À la résurrection, à qui appartiendra cette femme? Et Jésus-Christ a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance des dieux. Donc, bien aimé, pour comprendre les Écritures, il faut voir l'Esprit des dieux. Et c'est pourquoi même les disciples d'Emmaüs, ces jours-là, quand Jésus leur a apparu, il commençait à leur parler de la parole de Dieu, ils ne comprenaient rien. Mais c'est à la fin que Jésus qui a ouvert leur intelligence, leur esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors nous devons comprendre les Écritures pour que nous sachions qu'on parle de la résurrection des morts depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On parle de l'enlèvement depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et il faut que le Saint-Esprit vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez. Alors, Jésus qui dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il leur dit ceci, à la résurrection, les hommes ne prendront pas des femmes ni des femmes de mari. Il leur dit encore, vous ne savez pas que Moïse, lorsqu'il rencontra le Seigneur à la montagne d'Horeb, il a appelé les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Donc pour Moïse, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Et comme tous ceux qui meurent en Christ, ils sont vivants, ils dorment et ils attendent la résurrection. Mais là, nous devons comprendre qu'il y a une chose, un mystère que je vais révéler tout de suite. C'est-à-dire, Dieu, après avoir été, donc quand le diable a attaqué son plan d'Éden avec Adam qui a péché, avec Caïn qui est tombé, avec les autres, n'est-ce pas? Rappelez-vous des géants qui sont entrés dans le monde, tout ça, Babel et consorts. Et bien, Dieu avait suscité une famille, c'est-à-dire il a suscité un homme, Abraham, comme père de la foi. Donc Abraham est le symbole. Abraham, Isaac et Jacob sont le symbole de la foi, c'est-à-dire de l'éternité. Donc d'Abraham, nous sommes de l'éternité et nous retournons à Abraham. Il a appelé Abraham, il lui a montré 2 postérités. Il lui a montré la postérité céleste et il dit ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Il lui a montré notre postérité terrestre et dit ta postérité sera comme les grains de sable des bords de la mer. Donc il s'agit là des Juifs et des nations. C'est pourquoi quand Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob a eu les 12 fils. Et ces 12 fils, il les a eus des 4 femmes. D'autres qui représentent les juifs, d'autres 2 femmes juives, 2 femmes qui représentent la nation. Donc c'est ça l'église. L'église c'est le mystère qui met en place, qui met ensemble les nations et les juifs. C'est ça l'église. Alors cette église-là retournera à Abraham où il est sorti, où elle est sortie. C'est pourquoi vous verrez, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de la résurrection des morts, c'est que c'est l'église. Ceux qui dorment en Christ ressusciteront. Et voilà, je vous ai parlé de Luc 16, là où on nous parle de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche mourut et alla au séjour des morts, mais Lazare mourut, il alla au sein d'Abraham. Donc c'est là. Donc nous venons d'Abraham et nous retournerons d'Abraham. Nous allons vers Abraham. Nous venons de l'éternité et nous allons vers l'éternité. Et c'est ça. Et c'est pourquoi l'Église, vous devez croire qu'il existe la résurrection des morts. Apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Il faut d'abord que les autres ressuscitent. Quand ils vont ressusciter, et ensemble avec eux, nous serons enlevés. Donc l'enlèvement existe, la résurrection existe, et nous devons prêcher maintenant la résurrection et l'enlèvement. Ça c'est l'introduction que je vous fais, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et nous allons continuer à approfondir la leçon pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Notre vieux monde touche à la fin. Tous les signes que le Seigneur Jésus-Christ et les autres signes de la Bible parlent de la fin du monde se sont déjà accomplis. Donc préparez-vous pour l'enlèvement. Ne soyez pas distraits comme tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez l'intelligence et la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Partagez ces vidéos. Le Seigneur vous bénira. Amen.